bienvenue pour un autre Z-Off où je dédie des fois un épisode entier à un seul mot de la langue anglaise, et aujourd'hui c'est le mot Jack. Oui, c'est un nom, entre autres. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jack, à la base, c'est un surnom. En fait, c'est le diminutif de John, qui est déjà bien court. Prenez l'acteur Jack Nicholson. Son vrai nom, c'est John Nicholson. Le musicien Jack White, c'est aussi un John. L'ancien président américain John F. Kennedy était appelé Jack par ses proches. My name's John Ferguson. Your friends call you John or Jack? Et Jack Black? À vrai dire, là, c'est le diminutif de Jacob, ce qui arrive aussi. Bon, c'est aussi un prénom tout court, mais pas vraiment à la mode avant les années 2000. Ce qui a aussi fait que le surnom Jack pour John est devenu beaucoup moins courant. Après ça, Jack c'est aussi un nom commun, qui veut dire beaucoup de choses. La première définition comme ça, c'est un crick, l'outil pour soulever une voiture. It's nothing, ma'am. I had the tire and the jack. C'est aussi le nom d'un vérin. Bon, là c'est technique, mais c'est pour ça qu'on le trouve dans Jackhammer, un marteau-piqueur. Ensuite, une autre définition très courante de Jack, c'est le valet, dans un jeu de cartes. It's 4 checks. Celui sur le chiffre wins. Ça se dit aussi knave en anglais, qui est la traduction littérale d'un valet. Mais ça c'était il y a bien longtemps. Le terme a disparu et Jack est maintenant beaucoup plus populaire. Mais pourquoi est-ce que c'est Jack? Pour ça il faut remonter à l'époque de la création des cartes que l'on connaît aujourd'hui. Pour les têtes il y avait K pour King, Q pour Queen et KN pour Knave. Et bien sûr ça portait à confusion. Mais le valet était aussi connu comme le Jack of Trumps. C'est le nom de l'atout d'un autre jeu, All Fours. Tout le monde associait déjà le valet avec Jack, donc c'est devenu son nouveau nom, et pour le coup, le J en coin de carte était plus facile à différencier. Et à partir de ce terme, Jack, on a plusieurs autres mots comme jackpot. Ça vient d'un style de poker appelé Jacks or Better. On doit avoir un valet ou plus pour commencer à jouer. Et tant que c'est pas le cas, les mises de chaque joueur remplissaient le pot, le pot. Donc les gagnants du pot de ce jeu appelé Jacks or Better, le dit jackpot, recevaient beaucoup d'argent. Le terme s'est répandu aux autres types de poker et dans l'anglais courant en général. Looks like I've hit the jackpot! Oh! C'est aussi de là que vient le jeu de cartes Blackjack. Le nom vient d'une époque où avoir le valet et l'as de pique faisait gagner plus d'argent. Et le jeu a gardé le nom de ce valet noir, Blackjack. À ne pas confondre avec le Blackjack qui est un type de poisson. Bon, vous croiserez rarement ce nom, d'autant plus dans le même contexte qu'un jeu de cartes. Blackjack c'est aussi le surnom de John J. Pershing, un lieutenant américain pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi il avait ce nom? D'abord parce que, comme on l'a appris, le surnom de John c'est Jack. Et ensuite parce qu'il était un des rares militaires de l'époque à défendre les soldats noirs de l'armée américaine à haute voix. Donc les autres militaires l'ont appelé Blackjack. En plus de ça, son travail pendant la Première Guerre mondiale lui a valu le rang de général des armées américaines. C'est la seule personne à avoir eu cette distinction à part George Washington. Mais bien sûr, c'est pas pour ça que je vous en parle aujourd'hui ou que son nom est resté dans l'histoire. Non, c'est parce qu'à l'école militaire, il a inventé les Jumping Jacks, ce fameux exercice qu'on voit dans tous les films militaires. Jumping jacks, hit 'em! 1, 2. Bon, il a pas inventé le nom, il a juste emprunté aux jouets du même nom les pantins sur des ficelles qui font ce mouvement. Après ça, Jack c'est aussi le nom d'un drapeau. Mais attention, le drapeau qu'on trouve sur un bateau. C'est aussi le fameux nom du drapeau du Royaume-Uni, The Union Jack. Est-ce que ce nom vient du drapeau naval, The Jack? Il semblerait que oui, mais c'est encore un sujet de débat chez les historiens anglais. Et aussi, on a les osselets, ce jeu pour enfants qui est plus vraiment à la mode. On appelle ça des jacks. Et après ça, il y a un tas de mots contenant Jack, comme par exemple jackknife, un canif. Flapjacks et slapjacks, ce sont d'autres noms pour des pancakes. Ou encore on a lumberjack, c'est un bûcheron. Les origines de ces différents jacks sont dures à identifier, mais il semblerait que le mot jack référait il y a longtemps à quelque chose de petit ou à quelque chose de masculin, comme dans ce mot, jackass. Oui, c'est le nom d'une émission, mais elle est elle-même basée sur une insulte, jackass qui veut dire imbécile ou abruti, qui elle-même est basée sur le nom commun de cet animal, un âne, a jackass. En effet, vous savez peut-être qu'un âne on dit a donkey, mais avant ça c'était appelé un ass. Et avec Jack, on montre bien qu'on parle d'un âne masculin. Boum, jackass. Hey you! Jackass! Désolé. On trouve d'autres animaux avec le mot jack, comme par exemple un lièvre, a jackrabbit, aussi connu sous le nom de hare. Et enfin, un jack c'est un type de connexion informatique. Vous avez déjà tous entendu parler d'un câble jack. And someone jacked in. Là, vous l'avez vu, c'est utilisé comme un verbe, dans le sens brancher un jack. Et bien ça nous amène à la catégorie suivante, quand jack est un verbe. Déjà, vu que le nom veut dire cric, il n'est pas étonnant de voir que le verbe jack veut dire monter ou augmenter. On va l'utiliser quand on parle d'une somme d'argent, Then they jacked up the price! ou alors de vitesse. Your heart rate is jacked. Ça va être aussi utilisé pour parler de quelqu'un de musclé, de quelqu'un qui est en forme. You are looking straight jacked. Dang, homie. Ou encore être jacked up, c'est avoir de l'énergie parce que vous êtes sous l'influence d'un produit. Chip, I'm all jacked up on Mountain Dew! Et vous avez même jack et jack up pour dire tabasser quelqu'un. We're gonna jack you up!
Make him hurt bad! C'est aussi une façon familière de dire voler quelque chose. C'est pour ça qu'on le retrouve dans un vol de voiture, carjacking, ou encore détourner de l'argent ou un avion, ça va être hijack. An Oscorp truck carrying plutonium has been hijacked. Ou encore plus familier, jack ou jack with, ça va être chercher l'embrouille avec quelqu'un. Are you jacking with me? Oh, no, sir. Don't jack with me. Yes, sir. Et enfin, voyons quelques expressions courantes avec jack. Vous allez entendre des fois you don't know jack, ou encore it means jack. Dans ce cas-là, ça va correspondre au mot rien. Ça veut dire tu n'en sais rien ou ça ne veut rien dire. Her seal of approval means jack to me. Sinon, dans les expressions courantes, on a jack of all trades. C'est quelqu'un qui sait tout faire. Jack of all trades. Handyman, furniture mover. Human shield? Des fois, l'expression est accompagnée de master of none. Jack of all trades, master of none. Mais dans ce cas-là, c'est plus péjoratif. Ça veut dire bon à tout, mais maître de rien. Et enfin, nous avons ça, qui de nos jours n'a sa place que dans des films d'horreur. Ça s'appelle a Jack in a Box. Et tant qu'on est dans l'horreur, voilà a Jack-o'-lantern. Les citrouilles avec une bougie dedans pour Halloween. Et je ne peux pas vous quitter sans parler de Jack off, un terme voulant dire se masturber. Malgré le fait que c'est un terme familier et grossier, ça reste un verbe à particules. Et donc, comme certains d'entre eux, c'est devenu un nom, Jack off, qui est plutôt simple à traduire. Nice shot. Jack-offs. Et voilà, Jack, c'est encore un de ces mots passe-partout où le contexte fait toute la différence. Je suis probablement passé à côté de définitions plus obscures ou familières, donc n'hésitez pas à me le dire si vous les croisez. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Zedon.